Dernière révélation extraordinaire de Maria Sima, le travail et l'argent. Dans cette guerre dont vous avez parlé entre les riches et les pauvres, la question du travail, ou plus exactement à l'époque où nous sommes, le manque de travail, est naturellement un sujet très discuté. Permettez-moi de vous poser quelques questions très simples concernant le travail et l'argent. Ou préférez-vous commencer par dire quelque chose sur ces sujets? La guerre la plus importante aujourd'hui, après celle menée contre les bébés innocents et la structure familiale, a lieu entre les riches et les pauvres. Ce sont les francs-maçons qui sont derrière ce mouvement pour la création d'une monnaie unique et d'un gouvernement mondial, ce soi-disant nouvel ordre mondial et ce nouvel âge. Et ce gouvernement mondial concentrera toutes ses énergies sur la destruction de l'Église. Cette horrible guerre des Balkans est en ce moment même financée par les francs-maçons, et on ne devrait plus à présent être surpris que Notre-Dame ait choisi d'apparaître au milieu de cette région 10 ans avant que quiconque ait eu la moindre idée qu'elle allait exploser comme elle l'a fait. La Banque mondiale, les Nations unies, l'Union européenne et la Croix-Rouge internationale sont également synchronisées avec tous ces événements et en dépit des apparences, elles ne travaillent pas pour le bien du monde. Et il y a derrière tout cela le réseau des banques dirigées par les francs-maçons et une kyrielle d'autres sociétés secrètes dont la plupart des gens ne savent presque rien. La cupidité des gens et leur peur de la pauvreté font qu'ils remettent à Satan les fonds avec lesquels il tentera, mais pour finalement échouer, d'écraser l'Église et à travers elle Dieu. C'est à ce mouvement précis que Notre-Dame et ses disciples remporteront la victoire. C'est à ce moment précis que Notre-Dame et ses disciples remporteront la victoire, même s'il semblera jusqu'au tout dernier moment en être autrement. Vous avez parlé plusieurs fois de la cupidité de l'Occident et vous avez dit que Dieu lui imposera pour cela une dure réparation. Est-ce qu'il s'ensuit que les centres où la cupidité, les centres où les banques dont vous parlez sont le plus concentrés, souffriront plus que les régions où l'humilité est davantage dans les mœurs? Oui, je le pense. Conseillez-vous alors aux gens de quitter ces centres pour des régions plus humbles? Je conseille aux gens de revenir à Dieu par la prière et à la prière. Et Dieu veut que nous soyons humbles pour qu'il puisse nous aider. C'est alors que Dieu et leurs prières les conseilleront sur ce qu'ils doivent faire. Parmi les riches, y a-t-il une façon de vivre qui consiste à toujours augmenter sa fortune et dont le principe consiste à ne dépenser que l'intérêt de son argent? Il y en a également beaucoup aujourd'hui qui gagnent de leur vie simplement en spéculant sur les devises ou en pratiquant d'autres formes de spéculation. Ces activités ou ces styles de vie sont-ils selon la volonté de Dieu? Certainement pas. Dieu veut que les riches partagent ce qu'ils ont avec les pauvres et fassent de bonnes œuvres. Il ne veut pas les voir s'asseoir sur leur richesse. Ces gens auront de grands ajustements à faire dans les années à venir et nous devons prier pour que le Saint-Esprit les éclaire le plus vite possible. Et pour ceux qui se sont déjà rendus compte que le système actuel n'est pas de Dieu, qu'est-ce que vous leur suggérez de faire avec les fonds qu'ils ont accumulés s'ils veulent maintenant les utiliser selon la volonté de Dieu? Qu'ils fassent le bien maintenant avec cet argent, parce que plus tard, il sera parti et ne servira plus à personne. L'idée d'un antichrist est-elle vraie? Oui, je le crains. Certains visionnaires ailleurs qu'à Medjugorje disent que cet antichrist vit déjà aujourd'hui. Il se présentera comme un grand génie de la finance. Son charisme personnel sera très grand et il sera considéré comme un grand thaumaturge et guérisseur. Il gagnera des foules immenses alors qu'en fait, il sera la manifestation de Satan la plus forte qui ne fut jamais. Les gens doivent prier sans cesse pour ne pas être trompés par Satan et son talent illimité pour se déguiser et prendre toutes les formes qui satisfont son arrogance. Lorsqu'on prête de l'argent à quelqu'un, a-t-on le droit d'exiger des intérêts avec le remboursement de la dette?
Selon Dieu, non, nous devrions prêter par amour du prochain et non pour nous enrichir nous-mêmes. Nous ne pouvons gagner de l'argent que par notre travail. Vous me dites qu'une ère de paix doit venir, mais seulement après que quelque chose de très grand sera arrivé pour la conversion de l'humanité. Cette ère de paix comprendra-t-elle aussi une redistribution complète de la richesse? Oui. Vous dites que ce grand événement sera accompagné d'un effondrement financier mondial complet avant que nous puissions jouir de cette ère de paix. Comment les gens pourraient-ils se préparer pour ces deux changements qui, si je vous comprends bien, seront énormes? Oui, ils seront énormes. Les gens doivent revenir à Dieu aujourd'hui et se donner à lui entièrement. S'ils font cela, les changements qui nous attendent tous seront beaucoup plus faciles à supporter pour eux. Avez-vous entendu parler de l'organisation appelée Opus Dei, où une part de la vocation de chaque membre est la sanctification du travail ordinaire? Et si oui, savez-vous si elle est bonne et si, comme vous dites, elle vient de Dieu? Je la connais, et oui, elle vient de Dieu. Si c'est un péché d'exiger des intérêts de quelqu'un, c'est alors un péché d'acheter habituellement quelque chose de plus à crédit. Si l'on en a vraiment besoin, alors ce n'est pas un péché, mais la personne qui prête l'argent devrait aussi considérer ce besoin véritable avec amour, plutôt que de chercher à s'enrichir à cause de lui. L'Église nous enseigne-t-elle aujourd'hui à faire un usage convenable et moral de l'argent? Beaucoup de papes, depuis les tout débuts de l'Église, ont parlé de la valeur du travail et condamné l'utilisation continuelle des intérêts. On parle beaucoup trop peu de l'utilisation de l'argent et de notre Saint-Père, et notre Saint-Père rendrait au monde un grand service en publiant une lettre encyclique à ce sujet. Une dernière question concernant le travail. Les âmes vous aident-elles de quelque façon dans votre travail quotidien? Oui, mais uniquement lorsqu'il s'agit d'un travail qui concerne les âmes elles-mêmes. Lorsque j'ai besoin d'une feuille de papier, par exemple, pour écrire une réponse qu'elle me donne, je n'ai besoin que de tirer une feuille hors de la pile, et c'est chaque fois la bonne. Donc elle m'aide dans ce cas-là, mais c'est tout.